tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi-même de 20 ans, quand j'avais 20 ans. Mhm. Quand j'avais 20 ans, attends, parce qu'il faut que je retrouve, j'étais où à ce moment-là? Quand j'avais 20 ans, T'as quel âge j'étais... aujourd'hui? Là, j'ai 25, là. Donc, il y a de ça 5 ans, je pense que j'étais à la fac. Non, j'avais commencé 42, je pense. J'étais dans ma résidence étudiante. Euh, Si je pouvais donner un conseil à ce Harry-là, je pense que je lui dirais rien de spécial. Je lui dirais, amuse-toi bien, mec. Je pense que c'est ce que je lui dirais, tu vois. Mais je pense que si maintenant, je voyais un vieux Harry arriver, tu vois, le mec qui a 80 ans, tu vois, je pense que c'est ce qu'il me dirait aussi, tu vois. Amuse-toi bien, un truc comme ça. Pourquoi tu penses pas que qu'il y a des conseils qui sont utiles, il y a des erreurs qui auraient pu être corrigées si tu avais eu cette vision un peu sur recul? Bah justement, si, mais je pense que c'est nécessaire de les faire, ces erreurs, tu vois. Je pense que les choses sont bien faites. Quand on fait les erreurs, on les fait pour une raison. Enfin, c'est notre chemin de vie, en fait. Et ça sert à rien je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas de regrets, tu vois, par exemple. Enfin, j'ai des regrets, mais c'est des regrets je sais ils sont nécessaires à ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc, si j'avais pas ces regrets, je ne serais pas le Harry qui serait là. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui dirais, kiffe bien, Harry, amuse-toi, tu vois. Voilà. Ça marche. Et toi, tu dirais quoi, toi? Moi, qu'est-ce que je dirais? Moi, j'avais, j'avais eu Antoine Pétavin sur le podcast et je m'étais beaucoup reconnu dans ce qu'il disait, c'est-à-dire Qui est Antoine Pétavin? Antoine Pétavin, c'est le fondateur de Je récupère mon ex. D'accord. C'est le plus gros site en France. Ça, c'est un des plus gros sites en France sur la thématique, notamment de la séduction, etc. C'est un assez gros business. Il avait partagé des chiffres dans les 2 millions par an et ça fait 10 ans qu'il bosse sur le web, etc. Enfin, c'est même plus de 10 ans qu'il bosse sur le web. Ça fait 15 ans qu'il bosse dessus et il a un bon recul. Et en gros, son conseil, c'était vraiment à son soi-même, c'est vraiment détends-toi, quoi. Ça va marcher. Il avait un peu ce truc que moi j'ai aussi, qui est de se dire putain tout va se péter la gueule, tu vois, il faut que je bosse à fond, sinon ce que je fais là ça va plus marcher et je vais être dans la merde Ouais, une et forme de avec le stress recul, du futur. Ouais. ouais, avec le recul il y a vraiment le truc de se dire au final tu vois ouais bah ça allait toujours marcher, tu vois, enfin j'aurais toujours trouvé un truc à faire, j'aurais toujours pu Exactement. rebondir, j'avais pas besoin de d'économiser autant d'argent, tu vois, j'aurais pu plus réinvestir dans les boîtes Ouais. ou me détendre un peu là-dessus. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai un peu la même perception, tu vois. Moi, j'ai vraiment pendant un moment l'idée que j'avais un peu la corde au cou, Mhm. qui est en un sens pas faux, hein, parce que moi, j'ai quand même fait une école de commerce avec un gros prêt étudiant. Et à un moment donné, soit il fallait que je fasse un peu de cash, soit je pouvais pas payer mes prêts et j'étais obligé de Ouais. prendre un boulot, tu vois. Donc, il y avait un mur financier, etc. Mais après avoir passé ce mur, et même encore aujourd'hui, j'ai un peu le sens que tout ce que je fais, ça peut se péter la gueule du jour au lendemain et que je vais être dans la merde et que j'ai intérêt à être prudent et assurer mes arrières, tu vois. Dans une certaine mesure, c'est nécessaire d'avoir cette appréhension-là, tu vois. Ça te permet de pas faire non plus n'importe quoi. Ouais. Mais il y a une différence entre de pas faire n'importe quoi et avoir une fausse perception C'est sûr. que t'es C'est clair. que t'es dans le danger permanent, tu vois. Et je pense que lui, son approche était intéressante. Et moi, si je devais revenir à 20 ans, c'est aussi un truc que je me dirais, tu vois, c'est de prendre un peu cette vision de long terme que pendant un moment j'ai eu, mais il y a aussi eu des moments il y a des moments vraiment où j'étais dans l'idée que, ouais, je m'en fous, tu vois, je vais galérer un peu pendant quelques années et au final ça va marcher. Euh, mais dès que j'ai commencé à un peu moins galérer, paradoxalement, j'avais encore plus peur de me dire putain, ça va se péter la gueule et je serai dans la merde et tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Donc c'était, tu vois, par exemple, un truc comme ça, moi, c'est quelque chose que ça m'aurait fait du bien d'entendre ça et qu'on me le dise. Voir le vieux Stan arriver. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.